Comme je vous le disais, nos 2 premières invitées ont vu leur vie bouleversée par la pandémie, mais pour des raisons très différentes. Donc dans le cas de notre deuxième invitée, c'est pas tant le virus que le confinement lui-même qui a provoqué l'histoire qu'elle va venir nous raconter. Merci d'applaudir très fort Cyrielle. Bonsoir. Alors, on est en février 2020. Je suis au Brésil pour le mariage de mon frère et en même temps, c'est le carnaval, donc c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup d'insouciance. Et puis, je rentre en France courant mars. Et là, il y a déjà les rumeurs de confinement de part et d'autre. Et à ce même moment, j'ai un ami étranger qui vit à l'étranger qui me dit, écoute, je suis de passage à Paris, est-ce que tu veux dîner avec moi? Je dis avec grand plaisir. On se connaît depuis longtemps, on s'entend extrêmement bien. On connaît les amis respectifs l'un de l'autre, c'est quelqu'un de charmant. Et durant le dîner, on parle de confinement, on reçoit chacun des messages en disant vraiment là, on va être confiné. Il me dit écoute, moi j'ai un avion demain, j'ai loué une maison pendant 1 mois et demi en Martinique pour faire du windsurf. Donc si jamais on est confiné, écoute, la maison est grande, si je peux, moi je serai pas là, donc tu es la bienvenue. Je dis ok. Le lendemain, effectivement, annonce officielle du confinement. Mon ami est à l'aéroport, je l'appelle, je lui dis: «Est-ce que ta proposition tient toujours?» Et il me dit: «Bien sûr». Je dis: «OK, je prends un avion et j'arrive demain». Le lendemain, j'arrive à l'aéroport, le confinement est à midi, j'ai mon vol à 13 heures. Et là, j'ai peur que la police m'arrête entre les 2. Et et puis je me dis: «C'est peut-être le moment de regarder, à quoi ressemble la Martinique». J'ai jamais mis les pieds, je ne sais pas à quoi ressemble cette île. Et je regarde la carte de la Martinique et puis là, je regarde la carte et je regarde une bague que je portais, que j'ai achetée au Brésil juste avant, une très belle pierre en aventurine verte, très, très grosse. Je regarde la carte, je regarde, la bague, je regarde la carte, la bague, c'est exactement la même forme. Je dis: «Waouh, putain, c'est bon signe». Je m'envole, j'arrive là-bas, on a un jour de décalage, sur le confinement là-bas, on va sur la plage est totalement déserte, on pose toutes nos affaires, en dessous des arbres, on va vraiment 2 minutes, dans l'eau, on revient et là, je vois un ray de lumière sur mes affaires et un oiseau au-dessus. Il me regarde, je le regarde, il me regarde, je regarde mes affaires, je dis: «Ma bague». Et effectivement, je regarde, je vérifie, c'est pas un voleur parce que les iPhones et les portefeuilles étaient là. Le piaf s'est envolé avec ma bague. Il faut savoir que le truc était comme ça. Je ne sais pas comment il a fait et puis là, je me dis: «Waouh, c'est mauvais signe». On commence la première semaine de confinement. Bon, je m'entends bien avec mon ami qu'on nommera Pedro, mais il me fait quelques réflexions sur la nourriture. Moi, j'aime bien manger des fruits, faire des smoothies. Et il me dit mais vous, les gens, vous ne savez pas vous nourrir. Il ne faut pas casser la fibre des fruits. Il ne faut pas couper les fruits. Vous ne savez pas vous alimenter. Je dis, bon, je ne connaissais pas ce côté-là de lui. Et très rapidement, il met en place une espèce de quadrillage de journée où il écoute des journaux télévisés à heure fixe en langue étrangère, une langue que je ne comprends pas. Et il s'excite devant les journaux, il pleure, il s'excite, il pleure. Bon, je me dis, OK. On entame la seconde semaine de confinement et il continue ses réflexions sur la nourriture. Il rajoute certains journaux dans la journée, donc c'est très très fort, le bruit est fort. Et puis il entame des discours sur l'écologie et l'environnement en disant, vous les gens, vous comprenez rien, vous détruisez la planète. Bon, moi c'est une cause qui m'est chère, mais je ne comprends rien. Et faire aussi des grands discours qui sont plus des monologues, hein, aussi sur la politique, en disant vous les gens vous ne comprenez rien. Et il me parle, tu sais, tel parti politique de mon pays extraordinaire, il a la solution à tout. Je ne connais pas ce parti, je vais vérifier sur internet et je me rends compte que c'est un parti extrême droite. Ok, je ne connaissais pas non plus ce côté-là de lui. Et, et puis on discute encore, on échange sur différents livres, dont des livres qu'il n'a jamais lus, et je partage ça avec lui. Et il me démonte point par point les bouquins qu'il, lui, n'a jamais lus, en me disant qu'ils ont absolument tort. Bon, je dis, c'est un concept quand même. Je commence un peu à m'inquiéter, je commence à regarder s'il n'y a pas d'autres maisons à louer sur l'île. Et on enchaîne. Ah, et aussi, à ce moment-là, il décide, comme ça, de se dessaper, sans me demander si ça me pose un problème ou pas dans la maison. Donc, il enlève ses caleçons, il se promène avec un t-shirt qui n'est pas vraiment long non plus, qui est ici. Je dis, bon, je commence à ne plus m'étonner non plus. On enchaîne la troisième semaine de confinement.
Et là, il rentre dans une parano sur les bestioles et les insectes en tout genre. Bon, faut savoir qu'aux Antilles, à part la Guyane, c'est quand même le paradis de la bébête. Lui, il fait une fixation dessus, et il se fait piquer partout. Bon, il se trouve que moi, je me faisais pas piquer, lui se faisait vraiment piquer. Et donc, il était toujours avec son t-shirt sans calbut, mais avec des chaussettes. Et il avait décidé aussi de bannir une partie de la maison en estimant qu'il y avait plus de bestioles de ce côté-là et plus de bestioles dans le jardin. Donc, ce qui était cool, c'est que j'avais une grande partie de la maison où il ne mettait jamais les pieds. Et au même moment aussi, bon, il gardait souvent ses chaussettes. Il a décidé de faire son sport et son yoga à poil. Et selon l'angle dans lequel j'étais dans la maison, donc j'avais vu sur lui, à poil, en train de faire son sport, et notamment le yoga et la salutation au soleil. C'est ce qui a donné des magnifiques vidéos et photos que j'ai envoyées aux copains. Ça les faisait beaucoup rire. Moi, au bout d'un moment, un petit peu moins. Et j'en parlais aussi à mon psy. J'avais toujours gardé contact avec mon psy chaque semaine, qui commençait un petit peu à s'inquiéter aussi. Et puis voilà. Et j'avais au-delà de ça une autre épée Damoclès sur la tête, c'est qu'au Brésil, je pense que mon téléphone avait trop chauffé ou avait pris trop l'humidité. Donc il s'éteignait d'un coup et je ne savais jamais s'il allait se rallumer. Et quand il chauffait trop, il ne se rallumait plus. Donc je priais tous les soirs en me disant faites que cet appareil qui me garde un contact avec le monde extérieur et notamment mes amis survive. Donc ça a amené à des épisodes cocasses où, pour pas qu'il chauffe et s'éteigne, je le mettais dans le congélo et je faisais des visios dans le congélo au milieu du poulet avec le corps dans le frigo, au milieu des pastèques, et je parlais comme ça à mes copains. Bon. Et à ce moment-là, je commence à fermer la porte de ma chambre à clé le soir. Et on entame une 4e semaine de confinement où je cherche toujours des maisons. J'en trouve pas. Le préfet a fermé toute l'île, vraiment. Plus d'hôtel, plus de lodge, plus rien. Mais bon. Et je pouvais pas vraiment sortir parce que plus je sortais, plus Pedro en fait m'envoyait des messages de harcèlement en me disant plus tu sors, plus tu t'exposes aux virus, donc plus tu m'exposes. Ok. Donc ce que je faisais, c'est que je me levais extrêmement tôt le matin. Je me levais vers 4, 5 heures du matin avant le lever du soleil. Et j'allais au village en contrebas. La maison était sur une colline. Et comme ça, je pouvais au moins respirer. Personne m'envoyait de message. Pedro dormait encore. Et c'était génial. J'ai acheté des clopes et du pain. Et je faisais ça tous les matins. Et un matin, je remonte avec mes clopes et mon pain. Et je vois la cuisine entièrement fermée. Il faut savoir qu'aux Antilles, les cuisines sont totalement ouvertes. Il fait beau tout le temps. Et je demande à Pedro, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, tu as laissé les bananes dehors. Et et un oiseau est venu manger la banane et chier dessus. Donc, je l'ai enfermé dans la cuisine, je lui ai versé du liquide vaisselle dessus et je lui ai vidé la bouteille de Sanitol dessus. Comme ça, si je le libère, et il me dit ça avec un couteau à la main, il me dit il pourra peut-être éventuellement voler et répandre la bonne parole à ses petits copains piaf qui eux-mêmes iront répondre la bonne parole aux autres animaux de la forêt tropicale pour leur dire de ne jamais revenir dans la maison pour nous amener le virus et d'arrêter de bouffer nos fruits. À ce moment-là, je lui demande, Pedro, est-ce que tu as eu des petits épisodes de crise ou de torture d'animaux quand tu étais enfant? Je crois qu'il n'a pas compris réellement ce que je lui demandais. Et à ce moment-là, j'en parle à mon psy, et encore une fois, et il me dit, écoutez, je pense que cet homme est quand même quelqu'un de paranoïaque, mais de manière pathologique, et qu'avec le Covid, sa paranoïa a vraiment flambé. Donc, faites vraiment en sorte de partir. Je dis, écoutez, je cherche activement une maison, je fais tout ce que je peux, je n'y arrive pas. Mais je m'active. Et à ce moment-là, quand même, avec la porte de ma chambre fermée à clé la nuit, je prends les couteaux, les gros couteaux de cuisine et la machette qui est dans toute maison antillaise, je les mets sous mon matelas. On arrive sur la 5e semaine de confinement. Et là, Pedro décide de bouger tous les meubles de la maison et tous les meubles de la maison de jardin. Et aussi, il prend du Chatterton, et sur toutes les baies vitrées, sachant que la maison était faite de baies vitrées, de mettre du Chatterton, des grandes croix de Chatterton, comme ça, sur toutes les baies vitrées. Jusqu'à présent, je ne sais toujours pas pourquoi il a fait ça. Et un matin aussi, il débarque avec une tondeuse. Il me dit, écoute, on est encore confiné, je vais faire une expérimentation capillaire. Je lui dis, soit, grand bien te fasse. Il revient, il s'était rasé les 2 côtés, comme ça, et il avait gardé une crête au milieu de la tête. Et donc là, je me dis, je passe de Shining à Taxi Driver.
Pour ceux qui ne connaissent pas Taxi Driver, c'est le fameux film de Scorsese avec De Niro et la fameuse scène You talking to me, you talking to me, où il se rase effectivement la tête avec la crête, mais derrière, il va buter tout le monde. Bon. Et à la suite, à la suite de ça, dernier épisode aussi, encore un épisode où moi j'avais une très très grande chambre magnifique qui donnait sur la mer avec une salle de bain réduite, et lui avait une chambre qui donnait sur le jardin mais avec une très grande salle de bain. Et je lui demande un jour, écoute, est-ce que je peux utiliser ta salle de bain pour les trucs de filles? Il me dit ok, mais pas plus de 2 minutes. Je lui dis d'accord, soit. Donc je fais mes trucs de fille, je vais dans la douche, machin, et au bout de 2 minutes, il tape à la porte en disant ça fait 2 minutes, il faut que tu sortes. Je lui dis écoute, j'ai du shampoing sur la tête, ça prend un peu de temps, à l'époque j'avais les cheveux là. Je lui dis je sors, je termine. 30 secondes plus tard, il re-rentre dans la salle de bain, il se plante devant la cabine de douche, il me hurle dessus en furie en me disant tu m'as trahi, tu te fous de ma gueule, ça fait plus de 2 minutes 30. Avec la vapeur d'eau, tu vas me faire venir toutes les bestioles dans ma chambre. Tu es en train de détruire l'environnement. Tu te fous de ma gueule. Il ouvre la cabine de douche. Je suis à poil. Il me chope. Il me fout à l'extérieur de la salle de bain. Et à ce moment-là, je suis abasourdie. Je suis dans sentiments paradoxaux entre la panique totale et la colère extrême de tous ces sentiments que j'ai gardés pendant 5 semaines, parce que j'essaie de faire profil bas et gagner du temps, et de ne pas rentrer en conflit avec une personnalité telle que la sienne. Et je prends les clés de la voiture qu'on partageait et je décide d'aller acheter des cigarettes dans le village d'à côté. Et je me retrouve devant un tabac fermé et sur un parking, seul. C'était pathétique. Il se met à pleuvoir. Je pleure. Je reçois des messages de harcèlement. Il pleut, je pleure, je reçois des messages. Et au milieu de cette scène vraiment pathétique, il y a une voiture qui arrive avec un type. Je lui dis, est-ce que vous savez où je peux acheter des cigarettes? Et le type m'indique quelque chose, on discute 2 minutes, et en fait, je me rends compte que c'est aussi un métropolitain qui est venu se confiner en Martinique. Et je lui dis, écoutez, je ne connais pas l'île. Est-ce que, vu que vous êtes aussi pas chez vous, est-ce que votre propriétaire peut me louer une autre maison? Est-ce que vous connaissez une maison? Et vu la situation, je pense qu'il a pris pitié de moi. Il pleut toujours, je pleure toujours. Il me dit, écoutez, je vais vous aider. Je vais vous aider à trouver une maison dans une anse, c'est un peu caché, il y a des maisons vides. Et on va organiser votre extraction. Je crois que lui aussi s'est cru dans un film. Et effectivement, c'est ce qu'on fait. On organise ça. Pendant la nuit, je pack toutes mes affaires pour pas que Pedro s'en rende compte, parce que je ne savais pas comment il allait réagir. Le type m'attend dans une rue parallèle, au cas où l'autre sorte avec une machette ou je ne sais quoi, ou un gun caché. Et au petit matin, Pedro se réveille en me disant tu t'en vas. Je prends les clés de la voiture, je lui balance au visage en lui disant ciao, et je m'en vais. Je prends mes affaires et le type du parking que je connais ni d'Ève ni d'Adam m'amène dans cette nouvelle maison qui est extraordinaire. Et c'est une grande maison où je suis seule, mais qui surplombe une baie avec un espèce de jardin babylonien comme ça qui donne accès à la plage. Et je me dis génial, je vais enfin pouvoir me baigner entre 2 hélicoptères de la police et 2 bateaux de la gendarmerie. Et là, dans cette grande maison où je suis enfin libérée, j'appelle mon psy parce que mes parents pensaient que je faisais le confinement idyllique sur une île, mais ils n'ont jamais été au courant parce que je ne voulais pas les inquiéter. Ils ne sont d'ailleurs toujours pas au courant de ce qui s'est passé là-bas. J'appelle mon psy et je m'effondre et je pleure pendant une après-midi entière. Et je lui dis, je ne comprends pas pourquoi je pleure parce que maintenant tout va bien. Et je réalise en fait le confinement, dans le confinement que je venais de vivre, en fait l'angoisse et la tension permanente et le contrôle permanent de ce que je devais faire au jour le jour pour pas irriter mon coloc. Et juste derrière ça, je reçois un message de Pedro où il m'envoie un documentaire sur l'environnement. Bon, on n'est plus à ça près avec lui. Et il y a un message long comme le bras, incompréhensible, où il cite Hitler. Soit. Et là, je me dis, je vais quand même prévenir l'ancien propriétaire de la maison où j'étais avec Pedro, avec qui j'étais en contact pour des questions techniques par message. Je l'appelle et je lui dis, écoutez, je voulais juste vous dire que je ne suis plus présente dans la maison, il y a juste Pedro qui est seul. Je voulais vous le dire. Et
il me dit 3 choses. Il me dit: «Écoutez, j'ai des caméras de surveillance, pas dans la maison, mais sur l'extérieur et le jardin. Je n'ai jamais compris ce qui se passait dans cette maison, pourquoi les meubles étaient déplacés en permanence. Deuxième chose, c'est j'étais en contact avec mes voisins. Pour ceux qui l'ont pu, ils sont partis parce qu'ils avaient peur de cet homme. Et troisième chose, il me dit: "Je ne sais pas comment vous avez fait, j'ai eu extrêmement peur pour vous"». Et je n'ai plus jamais revu Pedro et je ne veux plus jamais le revoir. Et puis la suite de l'histoire, c'est une autre histoire.